Bonsoir Patricia. Monaco, c'est un must de l'été pour les visiteurs qui se rendent sur la Côte d'Azur. Tout à fait, ça fait partie d'une halte incontournable pour les touristes qui viennent visiter notre belle Côte d'Azur. Mais qu'est-ce qui plaît tant à Monaco? L'histoire peut-être, son patrimoine à travers les différents quartiers. Alors je pense au palais, au casino bien évidemment. Tout à fait. En fait, Monaco a différentes facettes. Il y a un côté très culturel et historique avec le Rocher où les gens font une halte au palais avec la nouvelle attraction en plus avec les fresques de la Renaissance que j'ai eu la chance de revisiter la semaine dernière. Il y a le musée océanographique, vraiment un côté culturel. Et puis il y a l'autre facette de Monaco qui est plus le port Hercule ou alors Monte-Carlo avec le côté un petit peu plus fast et les grandes boutiques et les grandes marques internationales qui s'y retrouvent. Donc c'est un petit peu les deux côtés. Et puis alors depuis l'année dernière, il y a un pôle d'attraction sur le port, c'est le musée des véhicules du Prince Albert II. Ah ça plaît énormément et il est beaucoup plus visible depuis qu'il est de ce côté-là. Et on peut visiter, il n'y a pas que les vieilles voitures, il y a aussi les supercars, etc. Donc c'est vraiment une belle attractivité nouvelle pour Monaco et moi j'adore ça personnellement aussi. Dans le Petit Futé, quel circuit recommandez-vous à vos lecteurs qui viennent à Monaco ? Oh là là, alors circuit, il y en a pas mal. Déjà de commencer pour les gens, comme je disais tout à l'heure, qui aiment la culture, commencer par le Rocher, parce que je trouve que c'est vraiment un quartier extraordinaire, à la fois avec ce qu'il y a à découvrir et avec la vue. Quand on est face au musée océanographique, on a une vue quand même extraordinaire sur la Méditerranée. Après de descendre, alors si les gens n'ont pas le temps de grignoter un petit bout sur le Rocher, de descendre vers le port Hercule, visiter un petit peu la rue piétonne et puis après de remonter sur Monte-Carlo, faire un petit peu les boutiques dans le nouveau Carré d'Or et pourquoi pas se faire un petit bain, une petite plage du côté ensuite du Larvoto. Mais alors comment procédez-vous d'année en année? Vous avez des enquêteurs en quelque sorte qui sont chargés de vous dénicher des petites pépites? Tout à fait. Déjà, on est sur place à l'année. Ça, c'est vraiment un gros avantage par rapport aux autres maisons d'édition qui ne sont pas sur place. J'ai toujours une journaliste, un auteur dédié qui est basé sur Monaco ou sur la Côte d'Azur. Donc, puis on fouine, on nous informe les nouveautés, nous appelle en disant tiens, on a ouvert tel et tel établissement et on passe voir, on passe tester. On fouine un petit peu à droite et à gauche. Les lecteurs parfois nous conseillent également à travers les avis des établissements à découvrir. Enfin voilà, on a pas mal de sources d'infos, mais on est là à l'année. Et est-ce que vous avez noté de nouvelles demandes en matière de découverte et de voyage? Est-ce que cela a évolué? Depuis la post-Covid, on va dire, le touriste français ou européen essaye un petit peu d'aller vers ce qu'on appelle le slow tourisme, tout ce qui est un petit peu écolo. Et ça fait partie des nouvelles donnes. Et d'ailleurs, on a une nouvelle collection en Europe qui est éco-responsable avec des éditions des Petits Futés, Provence, Alpes, etc., dédiées complètement au slow tourisme. Et j'espère que ça va arriver et qu'on va en préparer un sur 2024 sur la Côte d'Azur et Monaco également. Et comment les guides de voyage font-ils pour se renouveler ou innover à l'heure où le digital prend une telle importance ? Le Petit Futé a toujours été un peu pionnier dans la démarche puisque au tout début du digital, on avait déjà des applis, on a un site qui était déjà très interactif, on va dire. Quand vous allez feuilleter le Petit Futé de cette année, vous allez voir qu'on a caché, il y a des petits QR codes qui sont labellisés avec un téléphone. Et en fait, on a une application qui s'appelle petitfuté.app. Il suffit de la chercher sur Google, il n'y a pas besoin de la télécharger. Et ensuite, vous prenez avec votre appareil photo la page, tout simplement, de l'établissement qui vous intéresse. Et hop, en quelques secondes, vous êtes renvoyé en fait, sur petitfuté.com/l'établissement en question. Et là, vous avez tout le contenu additionnel qui apparaît avec l'actualité de ce dit établissement. Donc le Petit Futé essaye toujours de se rénover, ça fait partie, ça s'appelle de la réalité augmentée, mais on a également plein de choses, des podcasts, on a de la vidéo intégrée et le support papier en fait est un ancrage où ensuite le lecteur peut être envoyé sur nos différents supports numériques. Alors on a parlé de la destination Monaco que vous mettez si bien en valeur, mais pour les téléspectateurs monégasques qui nous regardent et qui vont peut-être rester dans la région en cette période estivale, hors les frontières, à proximité, quelle sortie sympathique leur recommanderiez-vous ?
Le Petit Futé Côte d'Azur Monaco est fait également, c'est ça, j'allais le préciser pour les résidents de Monaco, puisque quand on veut un petit peu sortir de la principauté, il y a tout un tas de merveilles à découvrir, que ce soit côté montagne avec toute la vallée des merveilles, on peut aller dans l'arrière-pays de Grasse, l'arrière-pays de Vence, enfin il y a énormément de choses à la fois au plan culturel, au plan sportif, et donc le Petit Futé, voilà, c'était une bible pour découvrir toutes ces adresses en dehors des frontières de Monaco, et particulièrement pour les gens qui y vivent et qui y travaillent, ça permet de s'évader durant tout l'été et toute l'année du reste. Merci Isabelle Drezen d'avoir été notre invitée pour nous présenter le guide Côte d'Azur Monaco du Petit Futé édition 2023-2024. Merci.